Bonjour tout le monde, c'est Teresa, j'espère que vous vous portez bien. En guise ou en vue de ma réflexion ou de ma méditation cette semaine, je me suis penchée sur un texte de Étienne de la Boétie, pour ceux qui le connaissent, qui est un écrivain du XVIe siècle, un écrivain français humaniste et qui serait considéré comme étant le père de la désobéissance civile. Donc j'ai trouvé important quand même d'aborder ce sujet alors que nous sommes dans une époque ou bien une génération où les mœurs où les valeurs s'effritent de plus en plus et certaines valeurs ou certaines mœurs n'épousent pas nécessairement les valeurs de la parole de Dieu, les valeurs que nous impose la parole de Dieu. Et je me suis dit, c'est sûr que c'est important que je mette d'abord la table et que je fasse la part des choses, parce que la désobéissance civile, c'est le fait qu'un peuple décide de ne pas se soumettre à certaines lois qu'elle juge comme étant illégitimes, partiales ou voire même iniques. Et la distinction ou la nuance ou la différence entre la désobéissance civile et la révolte classique, c'est que la révolte classique, elle répond par la violence à la violence, alors que la désobéissance civile est une voix, est une expression en soi. Le peuple ou les personnes concernées décident juste par leur refus d'exprimer leur désaccord par rapport à une loi donnée, par rapport à une situation donnée. Et la désobéissance civile, son point fort, c'est que ça, c'est un refus pacifique. Pour aborder la question, quand on peut lire l'ouvrage, pour ceux qui veulent ou qui peuvent lire l'ouvrage de Étienne de la Boétie, il va dire, l'ouvrage s'appelle Discours de la servitude volontaire, donc pour ceux qui veulent le lire, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, donc Discours de la servitude volontaire. Ce qu'il dit, il dit que d'après ses conclusions, qu'un tyran, comment il les appelle, donc un groupe d'élite ou un individu qui déciderait de dominer tout un peuple ou ériger un système qui va garder en servitude tout un peuple, mais ses conclusions se résument en ce que un seul homme ou bien un système ne peut pas asservir tout un peuple si ce peuple lui-même ne décide pas volontairement de s'asservir ou de s'assujettir face à cet homme-là. Mais comme on est en train de parler de la parole de Dieu et qu'on est sur le chemin de notre destinée avec le parcours du roi David, donc ma méditation cette semaine est basée dans le texte de 1 Samuel 22, le chapitre 22, le verset 17 au verset 19, où on voit que Saül, il est en colère parce que un peuple ou un village, une ville de sacrificateurs a accepté d'héberger à un moment donné David alors qu'il était en cavale. Saül l'apprend, il est vraiment fâché et il ordonne à ses cavaliers de mettre à mort toute cette ville de sacrificateurs, de mettre à mort hommes, femmes, enfants, bétail. Mais on va voir que ces cavaliers vont refuser de se soumettre à cette loi-là. Ils vont refuser et Saül n'aura pas d'autre choix que de demander à un mercenaire, moi je l'appelle un mercenaire, un édomite du nom de Doeg, de faire le sale boulot et de massacrer tout ce village-là. Donc le titre de ma méditation, vous pouvez vous en douter déjà, c'est Désobéissance civile. C'est un titre ou bien un sujet assez sensible et délicat. Et si je peux le mettre un peu dans le contexte de la parole de Dieu, je lui donnerai pour titre « Et toi, à qui aurais-tu obéi ?» ou bien « Et toi, à qui obéiras-tu » On va voir plusieurs endroits dans la parole de Dieu où, par exemple, dans le texte d'Exode, le chapitre 1, on va voir qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, quand il était en esclavage, en servitude en Égypte, Pharaon va commencer à avoir peur et à se dire, ce peuple s'accroît très facilement et il gagne en force et en puissance. Peut-être qu'éventuellement, il pourrait se retourner contre nous et nous attaquer ou bien même s'allier avec nos adversaires ou nos ennemis qui viendraient nous attaquer. Là, Pharaon, l'idée qui lui vient en esprit, c'est de demander aux sages-femmes
égyptiennes qu'à chaque fois qu'elles accoucheraient une femme hébreu, qu'elles tuent chaque bébé garçon, donc chaque bébé mâle qui naîtrait, et de laisser vivre les filles. Mais on va voir que ces sages-femmes égyptiennes, donc Pua et Shipra, si je ne me trompe, donc elles ont décidé de ne pas suivre le décret du roi, de ne pas suivre cet édit du roi, de ne pas le respecter, de laisser vivre ses enfants mâles. On va voir qu'en quelque sorte, ces femmes-là ont fait de la désobéissance civile parce qu'elles ont trouvé que cette loi était amorale, et que cette loi était illégitime et qu'elle était inique. Plusieurs années plus tard, ou bien dans un autre livre qui est le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament toujours, on va voir un certain Mardoché qui va refuser également de s'incliner ou de se prosterner face à un homme qui s'appelait Aman, qui avait ordonné à toute la ville que lorsqu'il passerait, toute la nation devait se prosterner devant lui. Or, dans la croyance ou dans la loi de Dieu, selon Mardoché, il ne devait pas se prosterner ou adorer aucun autre être humain, il ne devait adorer que Dieu seul. Et on va voir également dans le livre de Daniel, et ça, ce ne sont que des exemples que je suis en train de prendre ou d'illustrer à gauche, à droite, parce qu'il y a tellement d'exemples dans la Bible, dans la parole de Dieu. On va voir que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, alors qu'ils étaient en captivité à Babylone, le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue et il avait demandé à toute la nation que dès qu'ils entendraient certains sons d'instruments, que toute la nation entière devrait se prosterner face à cette statue-là. Mais on va voir que Shadrach, Meshach et Abed-Nego vont refuser, ils vont dire au roi, on ne va pas se soumettre à cette loi-là, et ils vont subir des sanctions, mais ils étaient fermes parce que la parole de Dieu leur disait ou leur dit de ne pas se prosterner devant une statue, devant un être humain, et que leur adoration ne peut être vouée qu'à Dieu seul. Aujourd'hui, la question que je me pose, je me dis, nous sommes dans une société où les valeurs, où les mœurs s'effritent, où on voit la déchéance, si je peux dire ainsi, on peut voir des lois qui sont votées, on peut voir certaines valeurs qui sont enseignées dans les écoles aux enfants, qui sont pratiquées dans la vie de tous les jours, mais qui sont devenues la norme. Et je dis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, quel est notre positionnement? Parce que c'est sûr que nous pouvons avoir un genre de positionnement dans notre vie privée, mais nous devons aussi, ou viendra aussi un moment où nous devrons nous positionner dans la société et dire, nous n'allons pas nous plier à cette loi-là. Je vais juste nous ramener encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, le chapitre 12 qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Mais on va voir également dans le chapitre qui va suivre, qui est le chapitre 13, où la parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités parce que toute autorité a été établie par Dieu. Donc les deux concepts ne se combattent pas ou ne sont pas l'une contre l'autre. Mais ces deux principes, ces deux valeurs de la parole de Dieu s'imbriquent et marchent main dans la main. Dieu nous appelle à être des citoyens modèles, à être des citoyens fidèles, à être des citoyens justes, à être des citoyens humbles, à être des citoyens qui sommes redevables face à l'autorité, mais elle nous demande également d'être des citoyens qui sont capables de prendre position et de dire, moi je ne peux pas accepter que mes enfants on leur inculque tel genre de croyance, je préfère ou je demande ou j'exige que mes enfants, eux, ils aient une valeur ou des valeurs, ils adoptent des valeurs qui correspondent à ce que dit la parole de Dieu. Et comme je peux retourner encore, juste pour finir dans le texte de la Boétie, vous allez m'excuser si j'utilise peut-être trop ce texte-là, mais qui a été pour moi d'une très grande inspiration à le revisiter. Un peuple
ne peut pas se faire asservir si lui-même il ne décide pas de s'asservir, de se laisser asservir par l'être qui le domine. On peut voir ça que même la parole de Dieu nous dit qu'on se laisse asservir par le péché. Dans la vie de tous les jours, un chrétien décide de ne pas se laisser asservir par le péché. Et l'illustration que je pourrais donner dans la parole de Dieu dans 1 Samuel 8, on va voir que le premier livre de Samuel, le chapitre 8, on va voir que Samuel, la parole de Dieu nous dit qu'il était devenu vieux et que le peuple est venu devant Dieu et lui a dit, on veut que tu demandes à Dieu d'établir un roi sur nous. Et puis Dieu avertit son peuple, il a dit, écoutez, le roi qui régnera sur vous, il va dominer sur vous, mais le peuple de Dieu, comme on va voir, il va accepter. Je vais vous le lire pour que ça soit plus concret. Donc à partir du verset 11, il dit, ça c'est Dieu qui parle en disant à Samuel qui va dire au peuple, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs, donc etc. On voit tout ce que Samuel va nommer, il va dire au peuple, écoutez, le roi que vous voulez, il va dominer sur vous, il va vous assujettir. Mais le peuple, au verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, ils dirent non. Mais il y aura un roi sur nous et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. On voit que le peuple lui-même a accepté de se laisser ou de s'assujettir face à certaines lois, face à certaines pratiques qui ne les avantageaient pas, mais comme des agneaux, comme des brebis qu'on mène à l'abattoir, comme dirait la parole de Dieu, ils acceptent de se laisser assujettir par leur consentement tacite ou consentement exprimé, ils acceptent de se faire assujettir. La parole de Dieu en tant que chrétien nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ou la charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La Bible, bien qu'elle nous appelle d'être des gens, des personnes très pacifiques, parce que la Bible nous dit si on te tend, on te gifle d'un côté, tu dois donner l'autre joue. Mais la Bible nous demande également d'être des hommes et des femmes qui prenons position parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons la parole de Dieu, mais également parce que nous aimons les personnes que Dieu a créées, nous aimons les personnes que Dieu a mis autour de nous. Donc c'était juste une simple réflexion et je ne veux pas comme mettre le couteau ou remettre le couteau dans la plaie, mais je me suis demandé une fois si, par exemple, dans l'événement de George Floyd qui s'est passé dernièrement, si la jeune fille n'avait pas filmé ce qu'elle voyait, parce que nous sommes dans une ère, une génération où tout le monde a des cellulaires, mais il semblerait qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont filmé, et la plupart des images qui nous ont été présentées sont les images que cette jeune femme-là avait filmées. Si cette jeune femme elle était passée, elle s'était dit comme tout le monde, je vais assister, je ne vais rien faire. Je me demande si les choses auraient éventuellement, parce qu'il n'y a pas encore de dénouement, éventuellement bougé comme elles bougent aujourd'hui. Donc j'aimerais nous encourager en tant que peuple de Dieu, comme l'ont fait les soldats ou les cavaliers de Saül, comme l'ont fait les sages-femmes en Égypte, comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abednego. Dans chaque génération, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être la lumière du monde, à apporter la lumière où il y a les ténèbres et à ne pas le faire. On ne peut pas le faire dans la violence, mais par notre refus pacifique, nous pouvons juste exprimer notre désaccord face à certaines situations, face à certaines lois qui sont votées face à certaines valeurs qui sont devenues la norme dans notre société.
Donc, je sais que mon partage de cette semaine est très, peut-être je dirais même grave ou très sérieux ou très, je sais pas, en tout cas, ce n'est pas nécessairement une parole d'encouragement, mais je me disais, c'est pour nous emmener comme vers une piste de réflexion et de dire, moi personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, quel est mon positionnement face à certaines valeurs, face à certaines pratiques, parce que la Bible nous demande d'être quand même ferme dans nos convictions. Donc, c'est cela, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et c'était cela, c'était ça mon partage de cette semaine. Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.